Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Husqvarna Norden 901 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui de nouveau, je peux vous proposer le test d'une machine toute neuve grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse faire ce test. Alors les amis, si vous suiviez mes vidéos concernant le salon EICMA d'il y a 3 ou 4 ans, vous aviez peut-être déjà vu cette machine, la Husqvarna Norden. C'est, on va dire, la réinterprétation Husqvarna de la 890 Aventure. Mais au niveau du design, on a vraiment une moto complètement différente, de mon point de vue bien plus jolie. Elle ressemble un peu à ce qu'il y avait au Dakar par le passé. Elle a un petit look néo-rétro. C'est d'ailleurs un segment qui est en train de se développer, vu qu'on voit que quasiment toutes les autres marques concurrentes développent des machines qui ressemblent un peu à celle-ci. Donc comme je vous disais, on est sur une base en fait de 890 Aventure et donc on retrouve bien la même motorisation. On a un bicylindre en ligne de 890 cm3 qui développe 105 chevaux et la moto est donnée pour un poids tout plein fait à 217 kg. La machine que je teste aujourd'hui est toute neuve et aussi complètement d'origine. Elle n'a que très peu d'accessoires. Les accessoires présents sont la béquille centrale et on a également une petite grille de protection. Et le propriétaire a aussi pris en accessoire un support pour un sac étanche qui est à l'arrière de la machine. Au niveau de la prise en main, c'est bien sûr très comparable à la 890 Aventure. On est sur une machine très haute. Du haut de mon m'70, il est assez compliqué pour moi de toucher le sol, surtout que la selle est quand même un peu large. La forme du réservoir qui est dans le prolongement de la selle est plutôt agréable. On peut serrer celui-ci et faire corps avec la machine. On peut aussi très facilement se mettre debout et serrer bien la selle. Mais franchement, il y a une largeur qui n'est vraiment pas compatible avec les petits lorsque vous voulez vous arrêter. Sinon, bien sûr, la position est extrêmement droite. J'ai le buste à la verticale. Je peux prendre les infos autour de moi sans lâcher le guidon. Celui-ci est d'ailleurs très large. Et si nécessaire, je peux aussi regarder dans les deux rétros qui sont relativement hauts. Donc on n'a pas nos épaules directement visibles. La prise d'info est très bonne sur cette machine. Par contre, il est vrai que les rétros, eux, ont tendance à vibrer un petit peu. Donc parfois, la lisibilité devient un peu amoindrie à cause des vibrations. Allez, nous sortons de l'agglomération. On accélère un tout petit peu. Et franchement, comme sur beaucoup de machines récentes conformes à la norme Euro 5, l'échappement de cette moto fait très peu de bruit. L'échappement sinon est lui relativement joli, il prend à peu près la même forme et le même emplacement que sur sa consoeur de chez KTM, mais là on est sur une finition tout en inox, c'est plutôt joli et ça s'intègre bien dans le design de cette machine. Cette moto a une bulle relativement esthétique, elle est fumée, par contre elle n'est pas réglable et elle est relativement courte. Là vous voyez que je suis à 80 et j'ai déjà énormément d'air qui arrive sur mon casque. Je vais essayer de me mettre debout, voir s'il y a une différence. Et finalement, c'est pénible pour moi cette bulle parce que j'ai plus d'air et plus de bruit venant des turbulences lorsque je suis assis que lorsque je suis debout. Je suis vraiment pile à la mauvaise taille. Maintenant on arrive sur le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Là je vous voyez, je suis en 3e à 25 et le moteur il est très souple, la machine très facile. C'est toujours aussi surprenant d'avoir des motos de ce gabarit et de ce poids aussi facilement manœuvrables à basse vitesse.
Comme d'habitude, je suis ici pour tester l'accélération de cette moto. Donc je rappelle que c'est motorisé par un bicylindre en ligne de 890 cm3, développant 105 chevaux. La moto, elle, fait 217 kg. Et on a bien sûr tout plein d'aides électroniques. On a le ABS, un ABS aussi pour les virages. On a un anti-cabrage, on a un traction control, enfin, il y a globalement tout ce qui se fait sur ce genre de machine. Je vais faire une première fois le test dans le mode d'injection road, qui est le mode, on va dire, normal, et ensuite je me mettrai en mode off-road, vu que c'est une machine qui est avec des capacités tout-terrain, pas pour voir si c'est vraiment tout-terrain, mais pour voir s'il y a vraiment une différence de comportement à l'accélération. Voir aussi si ça se rapproche de ce qu'il y avait sur sa sœur de chez KTM. Allez, premier test d'accélération, ce coup-ci en mode street. On est parti. Eh bien les amis, cette machine, elle a vraiment la pêche. Elle m'a surpris. Lorsque j'ai passé la deuxième et que j'ai réaccéléré quasiment à fond, j'ai bien senti l'avant qui se délestait. Je pense que si j'avais maintenu l'accélération plus longtemps, je partais en wheeling. Elle marche vraiment bien. Par contre, vous l'avez entendu comme moi, c'est très calme au niveau de l'échappement, comme je le disais, à cause de la norme Euro 5. Maintenant, on va comme d'habitude utiliser cet endroit pour vérifier l'angle de braquage. Je remontre, je touche très mal le sol, je suis sur le bout d'un seul pied, hein. Impossible pour moi d'avoir les deux pieds au sol. Je braque à fond, ça a l'air d'être pas trop mal. On va voir si on réussit à rester sur la route, comme c'était le cas avec la KTM. Ah, la moto est vraiment très comment dire, haute, hein. Je galère à maintenir les pieds au sol. Mais sinon, l'angle de braquage est identique à sa sœur de chez KTM. D'ailleurs, je pense que l'essentiel des pièces de cette machine sont identiques, ce qui devrait nous apporter une moto avec un comportement similaire. Je me passe maintenant dans le mode de conduite qui s'appelle off-road. Je vais pas essayer le mode pluie parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance qu'il ne pleuve pas, même si c'est assez humide. Et on va voir ce que ça donne au niveau du ressenti. Allez, c'est reparti pour une accélération. Let's go. Alors là, à l'accélération, c'est beaucoup plus calme. Il y a une zone en fait énorme sur la rotation de l'accélérateur où il se passe quasiment rien. On sent que ça a été fait pour être beaucoup plus progressif, beaucoup moins brutal, et pas se retrouver éjecté ou à perdre le contrôle lorsqu'on est en tout terrain. C'est exactement la même chose que sur la KTM 890. Je vais de nouveau changer de mode. Je repasse en mode street, et donc vous voyez qu'on peut le faire en roulant. Et ce coup-ci, je vais tester le freinage. Alors, frein arrière, ça freine déjà pas trop mal. Frein avant, le frein est costaud. Et comme souvent, il y a quand même un gros transfert de charge vers l'avant. Donc la fourche s'affaisse, mais ça reste gérable. C'est pas à taper, c'est plutôt efficace. Les freins, je ne sais pas de quelle marque ils sont. C'est juste écrit Husqvarna dessus. Mais ça freine très bien. Une bonne surprise aussi, c'est les deux leviers qui sont réglables, que ce soit le frein ou l'embrayage, les deux sont réglables en écartement. Et la sensibilité au freinage est vraiment bonne. On a du mordant quasiment tout de suite. Alors une fois de plus, j'oublie que cette machine est équipée d'un shifter. Et ça, d'origine, c'est pas une option comme sur la 890. Donc j'essayerai sur la suite du test d'utiliser le shifter, mais ne m'en veuillez pas si je l'oublie. C'est vraiment un paramètre que j'oublie tout le temps. Et au moment où je vous le dis, je m'aperçois que je l'utilise déjà plus. Je suis incorrigible. On va maintenant prendre ce rond-point. Ah, cette machine est vraiment très maniable.
c'est exceptionnel, hein. Là je retrouve bien le ressenti que j'avais sur la 890. Au niveau des pneus, c'est la même taille également. On a une roue en 21 à l'avant, en 90 de large, et une roue à l'arrière en 150, je crois que c'est du 18 pouces. Alors je ne sais pas si vous entendez la différence au niveau du vent. Là je suis à 80, je suis assis, moi c'est insupportable, j'ai énormément d'air de turbulence qui m'arrive sur le visage et le torse. Dès que je me mets droit, bah j'ai plus de problème. J'ai plus les turbulences. Donc je suis vraiment pas à la bonne taille. La bulle est soit trop haute, soit trop basse pour moi, mais c'est juste dommage. Là, concernant les commodos, on a la même chose que chez KTM. On a donc sur la gauche une croix qui permet de naviguer dans les menus. On a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage et aussi un bouton pour le régulateur de vitesse. Sur la droite, on a uniquement le démarreur coupe-circuit. Il n'y a pas de feu de détresse sur cette machine, c'est vraiment dommage. Le compteur sur cette machine est assuré par un très grand écran couleur. Les menus ne sont pas strictement identiques à ce qu'il y a chez KTM, bien sûr, au niveau de la typo et des emplacements des infos. Mais sinon, on retrouve les mêmes infos. On a bien sûr la vitesse, le rapport engagé, le compte-tours. On a la température extérieure, une horloge, la conso instantanée et moyenne. Enfin, globalement, il y a tout ce qu'on peut désirer. À savoir qu'en option, vous pouvez aussi prendre un logiciel qui permettra de le connecter à votre smartphone. Alors, on va vérifier si ce moteur est souple. Donc, je passe mes rapports. 3e à 30, 4e à 30. Ouais, j'arrive à la limite. Donc, 1800 tours, c'est la limite basse d'utilisation de ce moteur, ce qui est déjà vraiment pas mal. Dès qu'on arrive à 2000 tours, ça reprend plutôt pas mal, hein. Alors, de nouveau, un virage à basse vitesse. Ouais, c'est vraiment exceptionnel, la facilité de ce genre de machine. Bon, vous l'aurez compris, j'utilise rarement le shifter, mais pour l'instant, à chaque fois que j'ai besoin de lui, que ce soit à la montée ou à la descente, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, j'arrive sur un Dodan. Comme d'habitude, je le prends à 30 km/h. Les suspensions sont assez fermes, elles ont un gros débattement bien sûr, mais c'est pas désagréable. Là j'ai essayé de le prendre un tout petit peu plus vite, je suis à 40, et ouais, ça reste ferme, mais en même temps, on n'est pas déstabilisé, il n'y a pas un énorme choc lorsqu'on descend du Dodan. Je trouve ça très très bien réglé actuellement, à savoir que à l'avant on retrouve une fourche inversée de chez WP qui est complètement réglable, et à l'arrière on a un amortisseur qui lui aussi est réglable via une molette sur le côté afin de changer rapidement le réglage si vous prenez un passager ou des bagages. Me voilà maintenant dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Alors le problème c'est que j'ai tellement de bruit et de vent qui arrive sur moi, je n'entends pas du tout le moteur, j'entends rien, c'est vraiment super bizarre. J'ai l'impression d'être sur une machine électrique. Sinon au niveau dynamique, c'est toujours aussi bluffant. Bien qu'on ait cette route 21 qui devrait rendre la machine un peu plus difficile à manœuvrer, eh bien il n'en est rien, c'est très très facile. Donc finalement, même si c'est pas une machine qui a été conçue à la base pour rouler fort dans les virages, hein, c'est pas une machine de piste, elle est parfaitement capable de le faire. Et les pneus d'ailleurs qui sont dessus, bien que ce soit des pneus un peu typés tout terrain, sont très très rassurants sur route, c'est vraiment bluffant. Lorsque l'on veut reprendre et accélérer un peu fort vers les 5-6 000 tours, le moteur, il a du répondant, hein. Il marche très bien, mais j'avoue que le manque de sonorité combiné au vent dévié directement vers mon visage fait que les sensations que j'éprouve à cette machine, au guidon de cette machine, pardon, sont vraiment très bizarres. La prise d'info sinon est super facile.
on se sent en sécurité, on domine les autres. La seule chose un peu bizarre sur ce genre de moto, c'est le sentiment qu'on a parfois de chuter un petit peu, vu qu'on est forcément très haut et on se penche donc de très haut. Allez, on va maintenant sur l'autoroute. Allez, je m'engage. Donc bien sûr, pas de difficulté pour s'insérer. Par contre, tout à l'heure je vous disais que le vent était problématique, là ça devient vraiment insupportable. J'ai l'impression d'être dans une soufflerie. Allez, je fais un test de relance, j'accélère à fond. Clairement, le moteur marche super bien. Les reprises sont hyper efficaces. Mais ça manque un petit peu de vibration. Que je suis toujours un peu en manque des sensations que je pouvais avoir avec les KTM, avec des moteurs en bicylindre en V. Leurs moteurs bicylindres en ligne sont hyper efficaces, mais ne sont pas au niveau de plaisir que ce que je pouvais éprouver avec les bicylindres en V. Même sur l'autoroute, je vais finir par me mettre debout parce que j'en peux plus de ce vent. Alors, vu qu'il s'agit d'une moto toute moderne, au niveau de l'éclairage, on a des LED absolument partout. Le feu à l'avant, on peut voir d'ailleurs que c'est le même feu qu'il y a sur la gamme 401 de chez Husqvarna, un feu LED. On a des feux longue portée à l'avant directement dans le carénage et aussi les clignotants LED. Et à l'arrière, on a le feu qui vient d'une 701. Allez, une dernière accel. Finalement, ce moteur il est vraiment sport et avec un peu de sensation qu'à partir de 6000. Avant, c'est efficace, on doit consommer très peu, mais il n'y a pas trop de sensations. Bon, enfin les amis, je pense qu'au niveau dynamique, vous aurez compris les avantages et les inconvénients de cette Norden 901. Maintenant, au niveau des aspects pratiques, c'est un trail et la plupart des trails de cette cylindrée, cette catégorie, dirons-nous, n'ont que très rarement des rangements. D'origine, sur cette machine, vous pouvez démonter la selle passager, mais il n'y a pas de rangement en dessous. Démonter la selle conducteur ne vous permettra que de changer la hauteur de selle, car cette moto est compatible avec deux hauteurs différentes. Actuellement, je suis bien sûr avec la selle au plus bas. Par contre, on a deux petits rangements dissimulés dans les genres de carénage sur la boucle arrière. Il y en a un qui contient une petite trousse d'outils qui est fournie avec la machine. Et de l'autre côté, c'est la même chose, mais c'est vide. Vous pourrez y ranger quelques babioles. J'avoue que c'est pas très grand. Au niveau des accessoires, vous avez une prise 12 volts dans le carénage juste à côté de l'écran. Ça, c'est assez pratique. Et vous voyez que au-dessus de l'écran, il y a un support pour un GPS. Mais il faut savoir que ce support n'est pas d'origine. C'est une option. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a pas de problème, la selle est suffisamment large, il y a des grosses poignées pour que celui-ci puisse se tenir. Et la consommation est relativement faible sur cette machine. L'ordinateur de bord m'indique actuellement 4,3 litres au 100, ce qui m'a été confirmé par le propriétaire. On a un réservoir de 19 litres, donc une assez bonne autonomie également. Donc finalement, qu'est-ce qui différencierait vraiment cette Norden 901 de ses concurrentes? Et de sa première concurrente, bien sûr, sa sœur KTM 890. Bah, essentiellement, c'est le look, hein. Au niveau dynamique, des performances, c'est globalement la même chose que chez KTM. Mais au niveau du look, ça n'a pas grand chose à voir. Personnellement, je préfère largement cette Norden. Au niveau du tarif, cette machine est proposée à un peu moins de 15 000 €, soit la même chose que chez KTM.
Après, si je dois comparer avec les autres machines de segment, comme par exemple une Africa Twin ou une Tiger, eh bien, ce qui vous fera pencher vers l'une ou vers l'autre, ce sont des caractéristiques bien propres aux autres machines. Vous pouvez avoir la boîte DCT uniquement chez Honda, ce qui vous fera basculer pour ce modèle. Si vous voulez absolument un 3 cylindres, vous irez chez Triumph. Ensuite, si vous voulez du bicylindre, là vous avez énormément de concurrence. À vous de voir en fonction de ce que vous cherchez, surtout au niveau du look. Personnellement, je ne trouve pas que cette Norden ou que sa sœur se distingue suffisamment des concurrentes pour qu'elle soit privilégiée. Enfin, pour résumer, hein, si vous aimez le comportement et les caractéristiques, ou même le prix de la KTM 890 Aventure, mais que vous n'aimez pas son look, eh bien, vous allez finir avec cette Norden, c'est quasiment certain. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette machine. Si vous avez des questions, mettez ça dans l'espace commentaires. Moi, je tiens encore à remercier le propriétaire de celle-ci d'être venu jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part. Et je précise d'ailleurs que l'ensemble des tournages sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce contenu, vu que j'en sors assez régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, mais à tous! Vu le nombre de remarques que j'ai fait à ce sujet, je pense que vous l'aurez compris. Si comme moi vous êtes assez petit, testez cette machine si elle vous intéresse avant d'en faire l'acquisition, car clairement, en fonction de votre taille, la prise au vent peut être vraiment désagréable et ruiner votre expérience de conduite.